Magnifique exposé conclusif d'ailleurs de cette journée qui a repris pas mal d'éléments que j'aurais pu dire, donc je ne vais pas les répéter. Inconfortable parce que finalement je représente et je vous accueille ici au titre de mes fonctions au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et que ce qui vient d'être dit sur les lacunes de l'enseignement des sciences et les trous dans la raquette qui sont laissés par l'Éducation nationale sont évidents, et je crois que je ne peux pas ne pas partager ces points de vue. J'avais envie de dire aussi que j'avais apprécié cette journée qui était finalement consensuelle, au sens où on était à peu près tous d'accord en fait sur le fait qu'il y a besoin de différents types d'actions en plus de ce qui est mené à l'école, au collège et au lycée pour sensibiliser et offrir la démarche scientifique aux jeunes, qu'il y a différents modèles pour ça, et je m'étonnais d'ailleurs que ce soit aussi consensuel, et finalement la teneur des débats lors de cette dernière séance de questions finalement heureusement a mis un peu de piment dans cet accord parfait, et avec des remarques qui sont très justes. C'est que faut-il vraiment parler de science aux jeunes pour susciter des vocations? Je l'ai dit en introduction, je crois que oui, c'est essentiel. La question des débouchés professionnels, c'en est une autre. Il faut offrir la liberté à chacun de choisir ces parcours-là en fonction des envies, et que les envies dépendent évidemment des opportunités, des possibilités, des portes qui s'ouvrent à chacun, et il faut que ces portes-là s'ouvrent au plus grand nombre, aussi bien socialement que, évidemment, on en a beaucoup parlé, aussi bien aux garçons qu'aux filles. Alors ce que je retiens, c'est que pour parler de sciences aux jeunes, il y a une chose importante qui est qu'il faut savoir raconter des histoires. Raconter des histoires, et ça suppose d'être capable de le faire, et ce que je vois ici, c'est qu'il y a un métier qui est important, c'est celui de médiateur, que les chercheurs ne sont pas forcément à la bonne place pour le faire, c'est pas notre métier initialement, parfois on s'y essaie, parfois on y arrive, mais finalement y arriver avec grand succès et de manière brillante, c'est l'apanage d'un tout petit nombre d'entre nous à cet exercice. Donc je crois vraiment qu'il y a là une place importante, et qui doit trouver un moyen de se développer davantage, et de trouver un modèle économique aussi, on en a beaucoup parlé, de la médiation scientifique, et de trouver les bons médias et les bons modèles qui ne soient pas envahis pour la publicité, on en a parlé, qui soient accessibles aux familles, et ça, moi j'ai pas la réponse à cette question, mais je vois que là qu'on est dans une phase de transformation de la société, avec l'émergence de plein de nouveaux canaux, qu'il faut les exploiter. Vous êtes nombreux ici, je crois, à avoir plein d'idées sur ces sujets, et je pense que l'avenir va nous apporter des réponses et des modèles intéressants dans ce domaine. L'autre point, outre raconter des histoires, c'est de proposer aux jeunes des modèles d'identification. Et ces modèles-là, je crois qu'on peut les présenter à la télé, ça c'est une chose, mais il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain, et donc d'inciter les collègues, les scientifiques, à aller à la rencontre des jeunes, et donc à tisser des liens, à ce que ces liens soient fluides entre le milieu de la recherche et évidemment l'éducation nationale, mais aussi le milieu associatif. C'est le sens de nombreuses actions, je crois, des sociétés savantes qui organisent cet événement aujourd'hui. Alors, je me félicite d'ailleurs que cette journée, outre les échanges qui ont lieu lors des présentations, soit vraiment fructueux, stimulant intellectuellement et donne des idées, etc. Mais c'est aussi et surtout, je crois, un lieu de rencontre, et j'ai l'impression que la pause déjeuner, qui était suffisamment longue et conviviale, a permis à tout un chacun de commencer à tisser des liens, et c'était déjà le cas lors des éditions précédentes de ce que j'avais vu. Donc je pense que c'est rien que ça a une valeur forte, ces journées sciences et médias, et je pense qu'il faudra les pérenniser. Un mot pour finir sur le fait que raconter des histoires, je voudrais revenir là-dessus. Il y a quelques jours, on est dans la période des vœux, et
parmi les différentes cérémonies de vœux auxquelles j'ai pu assister, soit à la préfecture, soit au ministère, j'ai entendu Thierry Mandon, donc le secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui disait, alors je crois qu'il découvre aussi, enfin, on ne peut pas le blâmer de ça, la richesse du milieu de la recherche académique, mais pas seulement en France. Et il s'étonne, après quelques temps d'exercice, du fait que ce milieu soit aussi riche en réussite exceptionnelle. La position de la France en matière de recherche est de très haut niveau, et qu'on n'entende pas assez parler de ces réussites-là. Et arriver à parler de réussite et de performance, j'ose le mot, hein, j'éviterai celui d'excellence si vous voulez bien, eh bien, ça permet de dessiner des modèles aussi, des modèles de fierté de ce qui est capable de produire notre système, notre pays, qui a ses défauts. Normalement, on l'a vu dans ce dernier exposé, l'aspect normatif de l'éducation peut avoir évidemment ses limites, mais il a aussi ses qualités, et je crois que les échanges entre l'institutionnel d'État et le foisonnement associatif sont nécessaires, et il faut qu'il y ait de la friction et de l'échange soutenu et intense pour arriver à modifier ce qui doit l'être et sortir des rails historiques qu'un certain nombre de conservatisme dessine. Voilà, je vais m'arrêter là, et je vous remercie pour cette très belle journée qui était vraiment très stimulante. Merci à tous.